Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un livre et cette fois-ci je vous présente le livre Créatures de sorcières de Emily Kurtz. Avant de rentrer dans les détails de cette présentation, j'aimerais remercier les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour vous le présenter et en faire cette review. Donc merci aux éditions Bussière pour l'envoi. Comme d'habitude, je vais me mettre en caméra rapprochée pour vous présenter l'intérieur du livre en dans les détails. Ensuite, je vous fais un petit passage de lecture et enfin, je vous donnerai mon avis à la fin. Alors, on se retrouve en caméra rapprochée pour vous présenter donc le livre Créatures de sorcières de Emily Court, donc aux éditions, sorti aux éditions Bussière. Alors, je vais essayer de bien cadrer parce que comme le livre est quand même assez imposant, regardez par rapport à ma main, c'est quand même un grand livre. Donc, c'est sorti aux éditions Bussière, pardon, autrice donc Emily Kurtz. C'est sorti en septembre 2021 au prix de 28,50 €. Et on retrouve à l'intérieur 150 pages qui sont toutes illustrées. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est très joli. Donc je vais vous présenter un petit peu l'intérieur du livre et son contenu. Donc voilà, des pages blanches. Non, bien sûr que non, je vous rassure. Alors, hop, on retrouve, donc pour l'ouvrage du même auteur, donc aux éditions Bussière, vous retrouvez du coup les différents livres qu'elle a écrits. Et hop, vous allez voir tout de suite, vous voyez au niveau de la présentation, c'est tout à fait original. Ça change de ce qu'on a l'habitude. C'est écrit de cette manière dans un premier temps, et après nous avons une préface, bien sûr, et puis vous voyez qu'à chaque fois, les pages sont illustrées avec un fond un peu en style parchemin qui est très joli, des belles séparations, des beaux titres, de belles illustrations, des petits carrés de temps en temps qui sont placés. Concernant le contenu, je laisserai mon passage avec l'avis pour vous donner un peu mon avis là-dessus, justement. Là, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, je ne vais pas forcément faire toutes les pages, hein, parce que c'est un livre qui est une invitation, on va dire, à être feuilleté, à être découvert, à être lu. C'est un beau livre qui fait partie justement de ce qu'on peut appeler les beaux livres, justement, avec des très belles illustrations, des très beaux des schémas qui sont représentés également à l'intérieur. Donc, hop, je passe rapidement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Voilà, donc je passe volontairement en pleine page, hein, parce que le but c'est pas de vous montrer chaque page, hein, sinon ça sert à rien. Mais bien sûr que si ce livre vous intéresse, ce sera à acheter. Hop, vous voyez, donc chaque gros chapitre sont séparés par cette double page. Animation, des petits symboles à la fin que je passe rapidement également ici. Hop, on arrive ici à la fin, nous avons un glossaire qui est quand même assez pratique, qui nous donne quand même quelques idées, hein, pour pouvoir mieux comprendre certains passages. Hop, on continue, je vous montre un petit peu la fin. On a un index pour retrouver rapidement chaque mot. Alors voici le sommaire du livre. Donc avec, comme je vous montrais, donc une petite présentation au début. Livre des éléments qui vont représenter donc les différents élémentaux. Livre des dragons qui vont présenter donc les dragons, mais également les magies. Dans chaque partie, il y a toujours une partie présentation des créatures et puis il y a aussi des rituels magiques qui accompagnaient. Donc la même chose pour le livre des dragons. Pareil pour le livre des spectres. Et après, on revient sur le livre des créatures, donc avec toutes les autres créatures finalement qui ne nous ont pas citées en plus en détail. Livre des entités. Et enfin, nous avons une conclusion, bien sûr, et puis ce que je viens de vous montrer. Également ici, donc le crédit iconographique, parce que comme vous pouvez le constater, les images donc, viennent probablement d'Internet de différents auteurs, donc ils sont remerciés ici par rapport à leur contribution. Et voilà, on termine directement là-dessus. Alors, avant que je passe directement dans cette critique et vous donner un peu mon avis concernant ce livre que j'ai passé volontairement rapidement parce que, encore une fois, le but de ce livre, c'est quand même de découvrir chaque page et de découvrir chaque illustration. Avant de vous donner mon avis, j'aimerais rester sur ce point de vue-là pour vous montrer deux, trois petites choses qui vont consister aussi par rapport à mon avis pour étoffer un peu ma présentation. C'est que déjà, alors je voulais vous montrer, tant qu'on est ici, c'est au niveau de la couverture. Je vais zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais ici,
c'est pixelisé. Le dessin qui entoure la couverture, je l'ai constaté juste avant de prendre le livre pour vous faire la présentation. Mais regardez, c'est un petit peu pixelisé. Donc voilà, c'est à noter. J'ai noté qu'il y a quelques petites erreurs comme ça qui apparaissent à travers le livre. Notamment par exemple à la page 22, enfin c'est des détails, hein, mais je vous présente quand même. On parle donc ici des créatures des ondins et des ondines, qui sont donc des créatures attachées à l'élément eau. On précise même ici, les personnes issues des signes astrologiques Poisson, Cancer et Scorpion auront des affinités avec les ondins. Et on nous met ici les symboles, alors si vous reconnaissez un peu les symboles astrologiques, du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Sachant que juste avant, ils nous font le coup avec les sylphes, donc qui sont les signes d'air. Ici, on nous présente bien avec les différents symboles qui correspondent bien, et juste avant aussi avec les gnomes, on a bien les signes de terre. Et ici, on nous met les signes de feu, alors que ça devrait être les signes d'eau, et là, on n'a pas de signe. On n'a même pas de signe, alors que ça correspondrait normalement aux signes de feu. C'est un peu étrange. De même que je vais aller à la page 29, et ça, c'est un défaut qui est représenté dans le livre, mais en général. Regardez si ici, le texte est superposé à l'image. Et bah, c'est pas forcément. Enfin, on arrive à lire, alors je vais pas dire le contraire, mais il faut avouer que quand même, c'est pas forcément le plus joli. Hein, c'est pas le plus joli, c'est pas forcément le plus simple à lire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le livre, à certains passages. Regardez ici avec les dragons, ici, notamment avec les titres Dragon d'Asie, c'est à peine. Alors je vais bien essayer de cadrer dans cette bulle. Et avec la fleur derrière, c'est pas forcément très visible. Pareil ici, vous voyez Dragon d'or ou Dragon de l'ordre. L'ordre est très difficile à lire. Donc il y a des petits défauts comme ça dans le bouquin qui sont au niveau, on va dire, de l'édition de l'impression. Donc je voulais vous en parler tout d'abord, tant que j'avais la caméra dans point de vue rapproché pour bien vous montrer ça. Et je vais y revenir bien sûr dans mon avis. Avant de me donner mon avis directement sur le livre, j'aimerais vous faire un petit passage de lecture pour vous donner un peu le style littéraire, de la façon dont c'est écrit le livre, pour vous donner un avis de la manière dont c'est écrit. Voilà. Alors, là je suis dans la page 38, donc sur les entités draconiques. Définition. Le dragon est une créature reptilienne, ailée ou non, possédant le pouvoir de cracher du feu, de la glace ou du poison. C'est par essence un gardien de trésors d'or, d'argent, de pierres précieuses ou de connaissances. Le dragon, de par sa puissance et sa quasi-invincibilité, est une icône imposant le respect dû aux dieux. Néanmoins, le dragon n'est pas immortel. Il possède une longévité pluricentenaire, mais il est capable de se reproduire et de mourir. Le dragon est une espèce ovipare de 12 mètres de long au maximum, toujours avec une peau recouverte d'écailles et des yeux de serpent. Ses écailles en kératine sont de la même matière que nos ongles, ce qui lui permet de ne pas muer. Les dragons des origines sont repérables près des endroits humides comme les ruisseaux et les sources. Souvent, l'hiver, ils nichent dans les cavernes situées à proximité. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit passage. Ça vous donne un peu un style d'écriture, ça vous donne un peu une idée aussi de ce que peut contenir comme information le livre et dans la manière dont c'est présenté. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question sur ce livre, donc Créature de sorcière de Émilie Course, encore une fois sorti aux éditions Bussière. Si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'essaye de toujours vous montrer des présentations qui sont objectives, que ce soit des oracles ou des livres, qu'on m'envoie ou pas, je reste libre tout à fait dans mon interprétation et dans la manière dont je souhaite présenter les choses. Et j'essaie d'être objectif et d'être neutre. Ce livre est un beau livre, mais il a quand même beaucoup de défauts à mon sens et je regrette un petit peu tous ces défauts. Je trouve que ça ne donne pas la légitimité, on va dire, qui était voulue, en tout cas l'intention qui était voulue à travers ce livre n'est pas forcément visible par le résultat qu'on a entre les mains. Alors, je peux me paraître un peu dur, je ne veux pas paraître comme quelqu'un d'ingrat ou quelqu'un qui est là pour dire de la méchanceté. Encore une fois, j'essaye d'être neutre et j'essaye de donner vraiment mon avis. Autant ce livre est beau sur pas mal d'aspects, autant encore une fois il y a des critiques. Et à mon sens, mon objectif à travers ces vidéos, c'est vous donner aussi un retour juste qui fait que si vous êtes intéressé par ce livre, vous savez à quoi vous tenir quand vous l'achetez, aussi bien en positif qu'en négatif. Ce livre qui est quand même à 28,50 €, qui est quand même donc un livre un peu plus cher, mais en même temps c'est un livre plus grand avec plus d'illustrations, donc c'est tout à fait justifié également.
possède, encore une fois, comme je vous ai dit, plusieurs critiques. Alors, au niveau de la critique, déjà par rapport à l'édition de manière générale, par rapport à l'intérieur, comme je vous ai dit, déjà il y a des problèmes au niveau des illustrations. La couverture, elle est pixelisée. Au niveau du texte, c'est parfois chevauché sur des illustrations, c'est pas très joli. Et comme vous avez pu voir également, au niveau des illustrations, ça vient principalement, on va dire, d'Internet et d'illustrateurs divers. Ça se ressent quand même à l'intérieur du livre. Les illustrations sont quand même très jolies. Attention, je ne dis pas le contraire, hein, le livre est plutôt beau. Mais on voit bien que ce n'est pas une illustratrice ou un illustrateur unique qui a travaillé derrière ce projet. Et je pense, même si ça aurait été sans doute plus cher, effectivement, je pense que ça aurait été beaucoup plus utile et beaucoup plus profitable d'engager un illustrateur ou un graphiste pour pouvoir illustrer les différentes créatures. Parce que là, actuellement, dans le livre, toutes les créatures qui sont citées ne sont pas forcément illustrées. Certaines illustrations ne correspondent pas nécessairement toujours à l'image qui est décrite dans le livre, et même certaines descriptions qui sont pourtant assez fournies sont difficiles parfois à imaginer, et par manque d'illustration, c'est toujours un peu regrettable. À côté de ça, ce livre qui se présente comme un livre de créatures de sorcières, pardon, créatures de sorcières, vient, a priori, quand on regarde même le sommaire, faire une liste finalement de toutes les créatures qui peuvent exister, ou en tout cas une majorité des créatures qui peuvent exister dans le monde de la magie, de la spiritualité. On retrouve également des sortilèges et des rituels qui sont placés dedans, beaucoup de choses qui sont rattachées bien sûr à la sorcellerie et puis à l'image des sorcières, ce qui, pour moi, je me questionne si c'était vraiment sa place en réalité. Est-ce que nous préciser quelques rituels, quelques sortilèges à l'intérieur de ce livre qui est censé être recensé les différentes créatures, je ne suis pas forcément convaincu, et j'aurais aimé finalement qu'il y ait plus de temps consacré à la description des différentes créatures plutôt que de nous donner parfois quelques rituels. On peut parler bien sûr de la magie qui peut être associée, mais le fait que certains rituels sont quand même décrits, moi, m'a un petit peu gêné quand même malgré tout, dans le sens où, bah, c'est pas que ça m'intéresse pas forcément non plus, je pense que ça peut intéresser effectivement également des gens, mais je pense que c'est pas le but, en tout cas quand on s'attend, quand on veut se poser ce livre pour en apprendre plus sur les créatures. Surtout que certaines créatures qui sont évoquées ont un texte, vraiment une description très courte, parfois de 3 lignes seulement. C'est très peu. Quand on passe par exemple sur la page qui correspond aux canidés, donc qui correspond aussi avec les loups-garous, les loups sauvages, choses comme ça, bah, les descriptions sont très émassées, tout est réuni sur une seule même page. On a même une description d'une créature qui fait en 2 lignes avec un titre qui est assez étrange. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, donc dans la page 98, Lupo les canidés, on nous cite parmi toutes les variétés donc, de créatures, on a le cerbère par exemple, on a le lupin, on a le loup-garou fameux. Le loup-garou qui encore une fois se fait en 3 lignes. Je vous lis le passage. Un loup-garou est un humain qui tous les 28 jours, en pleine lune, se change en créature vorace ressemblant à un loup. On n'a pas plus d'informations. Et on a dedans la grosse bête. C'est le titre de la créature, la grosse bête. Semblable à un chien de taille d'un taureau, elle rôde la nuit et suit les voyageurs comme une ombre sans toutefois les dévorer. Et on n'en sait pas plus. Ça nous laisse quand même sur la fin, pour cette description, et encore une fois, surtout pour un livre qui souhaite nous présenter ces créatures-là. De même, créatures de sorcières, ça me dérange de voir certaines justement créatures, en tout cas certains êtres cités à l'intérieur dans un livre qui est censé recenser les créatures de sorcières, en particulier lorsqu'on évoque les dieux et qu'on évoque également les anges. Pour moi, ces créatures-là, enfin ces êtres-là, ce ne sont pas des créatures justement, pardon, je me suis mal exprimé, ce ne sont pas des créatures, ce sont des êtres à part entière, des entités, et les classer dans le dossier des créatures, pour moi, et surtout des créatures de sorcières, je trouve que c'est pas leur place. D'autant plus que les divinités qu'on cite à l'intérieur sont très minces. On va citer 3 déesses, Aphrodite, Artémis et... ça va pas me revenir, pardon. Je le savais juste avant. Athéna, voilà. Aphrodite, Athéna et Artémis. J'ai la page devant les yeux. On cite seulement ces 3 déesses-là et on n'en cite personne d'autre. Alors, je pourrais être mauvaise langue et dire que, étrangement, on cite 3 divinités, 3 avec la lettre A, peut-être les 3 premières qui sont apparues chez les divinités grecques. Maintenant, ceux qui ont étudié un petit peu la mythologie grecque savent que très bien que le panel des dieux et des déesses sont très nombreuses dans la mythologie, et je pense que
on entend leur place, on va dire ces trois déesses là, bien sûr, qui sont très importantes, mais pareil, on n'a aucune déesse ou entité céleste, comme ils appellent, qui parle par exemple de la mythologie nordique, qui parle de la mythologie égyptienne. À quoi bon nous parler donc de ces trois divinités-là, si ce n'est pour à peine les citer et ne pas décrire vraiment l'ensemble des divinités qui peut exister, ou en tout cas les différentes mythologies, plutôt que de citer quelques exemples comme ça. Je trouve ça très étrange. De même qu'on parle des anges, aucun ange n'est cité. La page des anges, ça fait une page, on ne cite aucun ange. Et ça, je dois avouer que je suis vraiment un petit peu surpris, de même que le paragraphe sur la hiérarchie des anges est quand même très mince. On a quand même très peu d'infos, on ne cite aucun ange, on nous donne trois pauvres déesses, et par contre, à côté de ça, le livre va nous fournir une dizaine de pages avec des symboles, hein. On retrouve ici tous les symboles que je vous ai un petit peu montrés rapidement dans le livre, qui représentent les entités infernales, donc avec les démons à l'intérieur notamment, quoi. Mais pourquoi? Les anges possèdent également leur sceau, ils possèdent également leur symbole. Pourquoi on ne montre pas les symboles des anges et on va mettre en avant plutôt les symboles des entités infernales? Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce livre par rapport à ça. Du coup, ça me pose problème déjà par rapport à sa confection. Et au niveau du contenu, vraiment maintenant au niveau du texte, par rapport à ce qui est décrit, je reste quand même beaucoup sur ma faim. Comme je vous ai montré et comme je vous ai dit, il y a quelques descriptions qui sont très légères, beaucoup trop légères. Certaines choses, les choses qui sont dites à l'intérieur sont vraies pour la majorité du temps. Mais il y a certains points de détail où je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand même un petit sourcillement et une petite interrogation. Parce que je ne suis pas forcément sûr, ou ce qui est évoqué ne vibre pas forcément chez moi par rapport aux connaissances. Alors, je ne possède pas toutes les connaissances de l'univers, on s'entend bien. Là, pour le coup, je me penche beaucoup plus sur le côté des dragons, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu plus étudié et travaillé par rapport à ce domaine-là. Et il y a certaines informations où je ne suis pas du tout en accord. Par exemple, quand on compare les hydres aux dragons. Les hydres, pour moi, ne sont pas des créatures qu'on peut comparer avec des dragons, ne font pas partie de la même famille pour moi. Donc déjà, ça me pose problème. Il y a quelques points parfois où je m'interroge aussi, quand par exemple, là, je vous ai lu le passage, quand l'autrice nous dit que les dragons ne peuvent pas dépasser 12 mètres, mais comment prend-elle les mesures exactement? Et comment peut-elle affirmer avec autant d'assurance que les dragons font telle mesure, telle taille? On parle bien quand même de créatures qui sont de l'autre côté du voile, avec un espace-temps qui est quand même assez différent de nos lois de notre physique à nous. Comment peut-on avoir des mesures aussi précises? Comment on peut même donner la matière, donc de quoi ils sont recouverts exactement, à comparer ça avec nos ongles, etc. Euh, c'est très étrange. Autant on parle de dragons comme ça, mais dans les descriptions, nous parlons des élémentaires aussi, on a des descriptions parfois assez poussées, etc. Et ça m'interroge quand même en me disant, mais comment elle sait ça? Comment elle peut affirmer ça? Et là, stupeur, ce livre-là n'a aucune bibliographie. Il n'y a aucun autre livre qui est cité, et là, je suis assez choqué. Parce que on est quand même sur un livre créature de sorcière, qui est là pour nous présenter toutes les créatures. Je ne crois pas que l'autrice qui a écrit ce livre a tout écrit comme ça d'un coup. Dans le sens où elle ne s'est jamais penchée sur d'autres informations de d'autres livres ou de d'autres auteurs, d'autres maîtres de pensée, j'ai envie de dire, qu'elle a partagé aucunement tout son savoir avec personne d'autre. À un moment donné, elle a dû prendre forcément des informations, ou quand bien même qu'elle a voulu travailler sur un livre, quand on veut quand même créer un livre, notamment pour présenter les différentes créatures, je pense qu'on va quand même s'intéresser à également ce qu'a pu faire d'autres auteurs. Si elle ne l'a pas fait, c'est quand même questionnable, on va dire vraiment sur la manière dont s'est construit ce livre. Si elle ne les a pas cités, enfin, c'est carrément dommage, parce que là, si moi aujourd'hui, voilà, je voudrais m'intéresser un peu plus sur la magie des dragons, par exemple, sur les dragons de manière générale, j'ai quelques infos, d'accord, je voudrais comparer ça avec d'autres, je n'ai pas d'informations, j'ai aucun point de comparaison. Autant dans certains livres, la bibliographie qui n'est pas là, c'est pas trop grave, autant un livre qui est censé être une sorte de glossaire, une sorte d'encyclopédie miniature, on va dire, présentation de créatures, je trouve ça quand même, honnêtement, pas terrible. Et du coup, ça fait questionner sur beaucoup de points, comme je dis, sur les dossiers. Donc, il y a certaines descriptions qu'on se demande pourquoi c'est là et comment on peut affirmer cela.
avec une certaine assurance. D'autres passages où on aurait pu, les loups-garous, il y a quand même matière à écrire quand même une histoire, la malédiction, etc. Pourquoi, comment, c'est pas évoqué. C'est très étrange dans la manière dont c'est construit et je trouve qu'il y a un véritable déséquilibre et l'architecture globale du livre dans la manière dont c'était développé est pour moi bancale. Je le dis, c'est fort, mais je trouve vraiment que quand on le lit, il y a un déséquilibre et je trouve que c'est pas bien construit. Je pense que ce livre aurait eu matière à passer plus de temps. Autant sur le côté de l'écriture et de ce qui a été fait, parce que pour moi, les informations qui sont données dedans sont insuffisantes, manque de preuves, entre guillemets, dans le sens manque de bibliographie, manque d'écriture de manière générale, manque de travail réellement de fait, de sérieux dessus, et en même temps, en termes d'édition, bah, je suis désolé, mais encore une fois, quand la couverture, je vois des pixels, des illustrations qui sont pixelisées comme ça, ce n'est pas possible. Euh, Surtout pour une image de couverture, quoi. Autant dans les illustrations à l'intérieur du bouquin, bon, encore une fois, engager un graphiste ou un illustrateur, bon, je peux comprendre que c'est quand même très cher, mais on pourrait quand même prendre quelqu'un pour juste nous passer une commande pour faire l'illustration sur la première page, sur la couverture, pour au moins donner envie. Là, même si, encore une fois, c'est un détail, mais moi, je suis dans un magasin, je vois ce livre et je vois l'image, je me dis, oh, c'est pixelisé. C'est comme, ça fait pas très sérieux, je trouve. Je suis désolé, hein. Je vous dis ce que je pense par rapport à ça. Et un autre problème du livre, c'est que je ne sais pas à qui il s'adresse. Parce que autant je me dis, bah, c'est peut-être un livre qui peut être adressé aux débutants, qui peuvent s'intéresser un peu plus aux créatures et en connaître un peu plus le contenu, etc. Mais quand je vois à l'intérieur du livre qui nous donne, par exemple, souvent, se montrer les symboles des entités infernales qui sont montrés dedans, des explications de comment utiliser une Ouija comme ça, même s'il y a un paragraphe effectivement qui dit attention, dans ce livre, vous pouvez trouver des éléments pour faire de la magie noire, ne le faites pas. Encore une fois, enfin, le dire, c'est bien beau, mais ça n'empêche pas quand même qu'on met en avant beaucoup de choses qui peuvent être effectivement mal utilisées, et même certains rituels qui sont quand même assez costauds. Je ne vous ai pas parlé, notamment des passages avec les élémentaires, où on a clairement des magies dont le but je lis quand même, c'est soumettre un élémentaire, dominer le gnome, par exemple. Alors, moi-même, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcière, donc peut-être que c'est normal, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais pour moi, ça me paraît quand même, d'un point de vue comme ça, quand je lis ça, ça me paraît quand même un peu costaud quand même. Donc je me dis, est-ce que pour moi, un débutant, je lui donne ce livre-là, je suis un peu inquiet quand même. Alors du coup, je me dis, bah, faut des personnes qui sont un peu plus, on va dire, intéressées, ou en tout cas qui ont un peu plus de pratique, un peu plus de bouteilles, j'ai envie de dire, dans la spiritualité, dans la sorcellerie. Bah, même pour eux, je suis pas sûr que ça va vraiment les intéresser, parce qu'encore une fois, les descriptions sont tellement légères et tellement courtes, bah, qu'au final, on reste sur notre faim, finalement, sur les informations. Les sortilèges, encore une fois, sont pas forcément ce qu'on cherche dans ce type de livre, mais allez, pourquoi pas. Mais encore une fois, je suis pas convaincu que des personnes qui font même la sorcellerie, etc., même moi-même, je ne suis pas en accord avec certains détails, je ne pense pas que d'autres soient en accord. Après, encore une fois, dans la spiritualité, j'ai toujours dit que c'était quelque chose d'assez subjectif finalement, donc chacun son point de vue. Émilie Course, j'ai rien contre elle, attention, hein, j'ai rien contre elle, elle a fait quand même son travail, elle a quand même travaillé sur ce bouquin, etc. Elle nous présente des choses, elle nous explique aussi, notamment ce que j'ai oublié de vous dire, c'est dans le début, elle nous explique justement que son livre et que ses informations lui viennent donc de Malicia la Sombre, une sorcière, qu'elle a récupéré le livre, tout ça, elle nous raconte un peu la vie de cette sorcière, de cette femme, comment elle a vécu et qu'est-ce qu'elle a réellement réalisé, etc. avec son propre langage. C'est très joli. Euh, Ceci dit, encore une fois, dans créatures de sorcières, moi je m'intéresse aux créatures, quoi. Donc bon, c'est ça que je dis, il y a un problème au niveau de l'architecture, c'est pourquoi toute la préface, ok, ça me présente ça, mais quand je vois qu'au final la préface est quand même un peu dense, voire plus dense que certaines descriptions de créatures, ça me fait questionner quand même. Maintenant, bon, je me montre très critique vis-à-vis de ce livre, vous allez me dire, Dylan, bon, il est nul ce livre. Non, il n'est pas nul, je dis pas ça non plus. Je mets ces critiques parce que pour moi, il faut que je reste objectif. Et je peux pas vous dire, allez-y, achetez ce livre, il est super bien, foncez, vous allez adorer. Alors qu'il y a des points d'évidence que je vous ai cités juste avant qui pour moi, feraient donner une. Je serais malhonnête de ne pas le dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je serais malhonnête de ne pas le dire. Maintenant, ce livre donne quand même bah, un bon avant-goût, on va dire, sur quand même pas mal de choses. Sur quand même, encore une fois, sur les dragons, la magie, etc.
Encore une fois, si ça vous intéresse, ce livre-là seul ne donnera pas assez d'informations, ça c'est clair. Après, ça reste un beau livre. Encore une fois, les illustrations qui sont dedans sont quand même assez jolies. J'aime beaucoup le design du livre, il y a vraiment des bonnes choses. Après, comme ce que je vous ai dit, justement, un peu les défauts au niveau du texte qui est superposé parfois sur les illustrations, c'est des détails. C'est pas la majorité du livre, fort heureusement, mais ça peut être corrigé facilement. Et en fait, c'est ça que je trouve dommage avec ce livre, c'est que je me dis, on avait un potentiel, on avait du savoir, parce que les connaissances qui sont mises dedans, je dis pas que tout est faux, hein, attention à ce qu'elle évoque, même quand je vous disais tout à l'heure les critiques que je pouvais faire par rapport sur les dragons, sur la taille des dragons par exemple. Ce qu'elle dit peut être tout à fait vrai, mais j'aimerais juste en fait avoir plus d'explications là-dessus, en fait. Pourquoi? Comment? Surtout que j'ai déjà lu d'autres bouquins également, et j'ai pas toujours forcément les mêmes informations, parfois j'ai des informations qui se regroupent, mais ces informations qui se regroupent, c'est généralement, j'ai eu plus d'infos dans d'autres livres, dans d'autres bouquins, plutôt que vraiment dans ce livre-là. Et c'est là que je me dis, mince, c'est quand même dommage, quoi. Toutes ces petites erreurs, tous ces petits défauts qui peuvent être facilement corrigés, bah, ils sont présents. Et là, je me questionne vraiment sur ce livre. Je me dis, mais pourquoi n'ont-ils pas pris plus le temps, l'auteur et l'édition, bah, pour prendre plus de temps pour travailler justement ce type de livre en fait. Parce que là, on est face à un beau livre et je trouve que c'est un potentiel qui a été un petit peu gâché. On aurait pu corriger toutes les erreurs d'édition, comme je vous ai dit juste avant. L'autrice aurait pu restructurer un petit peu plus, faire un peu plus de recherche sur les créatures, etc. Surtout que le début du livre donne plus d'infos, et plus on s'avance dans le livre, plus les créatures qui sont citées, c'est de plus en plus court. C'est quand même dommage, quoi. Pourquoi nous donner les symboles des, encore une fois, des entités infernales et pourquoi pas nous donner plus pour les anges? Alors après, est-ce que l'autrice était elle-même limitée à un certain nombre de pages? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas au niveau de l'édition, mais pour moi, bah, j'ai l'impression, quand je regarde le résultat à la fin, que on aurait dû passer un peu plus de temps et plus de travail là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire du livre. Maintenant, encore une fois, il n'est pas mauvais, il est intéressant, franchement, ça fait un beau cadeau, hein. Franchement, vous l'offrez à quelqu'un qui s'intéresse, qui aime bien, puis qui, pour moi, quand je dis, il est déjà un petit peu avancé dans la culture des créatures, il va quand même apprécier le contenu, il va trouver une certaine forme de richesse également. Maintenant, attention, bah, comme je dis, ce livre-là n'est pas, on va dire, le Saint Graal que j'aurais aimé voir également. Voilà. Vous savez maintenant. Maintenant, si ce livre vous plaît et vous intéresse, ou si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets un lien. Donc, toujours pareil, un lien d'affiliation avec Amazon. Comme ça, si vous souhaitez le commander, bah, vous pouvez également vous soutenir par rapport à là-dessus. Ça vous donnera aussi quelques informations, peut-être à travers d'autres avis que certaines personnes auront partagé éventuellement sur Amazon ou dans d'autres ailleurs. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir vu cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus, de nouvelles présentations de bouquins, tout simplement, ou également d'oracles. Merci et à bientôt.